une compo qui commence à arriver, mon cher Juju. Oui, d'après les indiscrétions de nos journalistes sur place, on pourrait retrouver le duo sur le côté gauche, Bradley Barcola et Lucas Digne, qui étaient titulaires lors du deuxième match face à l'Irak. Retour aussi dans le 11 de départ d'Adrien Rabiot, de William Saliba, qui devrait être titulaire face aux Suédois demain soir. Alors avec cette compo et ce côté gauche qui se dégage, on s'est posé une question évidemment très importante. Entre Barcola et Digne, c'est vraiment mieux que Doué et Théo Hernandez. C'est marrant comme question parce qu'on a l'impression que c'est deux duos, c'est l'un ou c'est ce duo ou l'autre. C'est ce qui se passe depuis le début de la Coupe du Monde. C'est vrai, alors que moi je vois les choses de manière un petit peu plus différente. Pour le cas entre Digne et Hernandez, pour moi il y a quand même un joueur qui est en grande difficulté depuis le début de cette compétition, c'est Lucas Hernandez. Théo Hernandez qui honnêtement... Ne trompe pas. Et il met pas un pied dans l'autre. Et le match face aux Norvégiens qui aurait dû être quand même un match où tu reprends un petit peu de la confiance, tu vas un peu de l'avant, il a sombré complètement. Donc évidemment qu'on imagine que Lucas Digne paraît un peu plus quand même en confiance déjà que Théo Hernandez. Après de l'autre côté, pour moi, entre Barcola et Doué, c'est deux choses différentes, c'est deux joueurs différents. Moi, j'ai une petite préférence pour Doué, le joueur qu'il est. Maintenant, à côté d'Olysée, de Mbappé et de Dembélé, j'aime bien avoir un profil un peu différent qu'à Barcola pour prendre un peu plus de profondeur. Je ne dis pas que Doué ne peut pas le faire, mais Doué, il aime bien avoir le ballon. Totalement. C'est plus un mec du milieu de terrain, un 10, qui sent le jeu, qui aime bien faire des passes. Barcola peut prendre une profondeur, ce qu'on a un peu moins avec les autres. Et pour compléter ce que tu dis, Erwan, j'ai l'impression que Désiré Doué n'a pas véritablement commencé son mondial. Alors oui, on va me dire il a marqué contre la Norvège. Mais dans le contenu, je suis désolé, mais je trouve qu'on n'y est pas encore avec Désiré Doué. Il y a des attitudes, notamment sur des pertes de balles, où il a tendance à réclamer une faute auprès de l'arbitre, où il ne fait pas forcément l'effort défensif. En équipe de France, non, on n'a pas le temps. Ouais, non, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Doué, il a évidemment une marge de progression dans la performance aujourd'hui. Alors il sort d'une saison aussi difficile et pleine. Donc derrière, il y a peut-être un peu ça à digérer aussi la préparation qu'ils ont fait pour rentrer dans la compétition. Donc ça dépend aussi de certains organismes ou de fatigue ou de la saison que tu fais aussi. Donc je suis pas très inquiet par rapport à ça, mais n'empêche que il y a dans la comparaison entre Barcola et Doué, évidemment qu'il y a quasiment rien à comparer, à part que les deux provoquent, sauf qu'il y en a un qui va dans la vitesse, qui est plus dans le dos de la défense et qui est plus intéressant dans ce qu'il va amener dans la percussion, et un autre qui, sur des équipes qui sont regroupées et qui sont difficiles à jouer, qui va être encore plus intéressant qu'un Barcola. Donc c'est deux choses différentes. Pour Hernandez, je ne vais pas être tendre, mais c'est une catastrophe. Hernandez, depuis le début de la compétition, c'est une catastrophe. Il y a Digne, évidemment que c'est Digne qui doit jouer tous les jours à sa place. Après, même son frère, je le mets à la place. Non, mais c'est vrai. Lucas, franchement, je mets le frère de Théo de Théo à la place de l'autre. Donc c'est tout. C'est bien fini comme phrase. C'est clair. Yo-Yo, est-ce que Désiré Doué n'est pas aussi tributaire du fait qu'il n'y ait que des tartineurs quasiment devant? Enfin, je veux dire, c'est le même profil que Olysée, c'est le même profil que Dembélé. C'est des joueurs qui dribblent. Tartineurs, c'est des dribbleurs, quoi. Des mecs qui aiment bien mettre les défenseurs sur les fesses. C'est génial. Là, avec Barcola, ce qu'on a vu quand il est rentré contre le Sénégal, c'est qu'en fait, c'est exactement ce qu'on attend de lui dans une équipe comme la Suède qui joue à 3 derrière, Mbappé qui va décrocher et Barcola qui va tracer. C'est ce qu'on attend. Enfin, c'est ce que Didier Deschamps attend de lui, tu penses? Oui, mais je comprends pas un petit peu toutes ces critiques. Quelle critique? Par rapport à Doué. On a une Coupe du Monde. L'équipe de France flambe. On ne peut pas avoir 11 joueurs extraordinaires. Là, on a un Dembélé extraordinaire, on a un Olysée extraordinaire, on a un Mbappé extraordinaire. Mais Doué, quand il est sur le terrain, c'est pas parfait. Mais attendez, c'est le début du tournoi, il participe quand même aux victoires. Non, mais bien sûr, mais tu peux pas empiler les joueurs les uns sur les autres. C'est important de dire que aussi, je trouve que franchement, évidemment que Barcola, il fait une super Coupe du Monde, il a fait des super entrées, quand il a joué, il a été parfait. Mais je trouve que Doué, sans être flamboyant, sans faire 15 passes décisives. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que, en fait, c'est ça, Julien, je te comprends aussi, mais. Mais il est méchant, lui. Pour moi, dans une équipe, que de l'amour. Il n'y a pas besoin d'avoir un joueur qui te plante 15 buts, qui se fait 15 buts. Je trouve que c'est pas. Est-ce que pour l'instant, pour moi, il fait moins bien jouer l'équipe de France? Est-ce qu'il
qui joue qu'à sa tête. Non, mais c'est important. C'est comme quand à l'école, tu sais, on dit ouais, regardez, lui, c'est un cancre. Mais si l'équipe aide le cancre, c'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas regarder seulement les individus, c'est l'esprit de cette équipe, c'est l'esprit de groupe. Et pour moi, même par rapport à Hernandez, et moi, je préfère évidemment Lucas Digne aussi. J'ai un immense respect pour Lucas Digne. Et évidemment, Hernandez n'est plus du tout celui qu'il était il y a quelques années. Mais je trouve que c'est quand même dur de dire il est aux fraises parce qu'aussi il n'y a pas que lui sur le terrain à ce moment-là. Ça dépend dans quelle zone il est aussi. Il y a des coéquipiers. Non, mais je veux te dire, c'est pas seulement un individu tout seul. On est journaliste, on n'est pas prof de colonie. Au bout d'un moment, je suis désolé. Hernandez, sa Coupe du Monde, pour l'instant, elle est catastrophique. On connaît la qualité du joueur, on sait ce qu'il a fait, on va rien lui enlever. Aujourd'hui, mais même lui, si on lui tend le micro, on lui dit t'es content de ta Coupe du Monde, il va pas nous dire mais moi c'est nickel. Mais ça a été le seul catastrophique lors de la première mi-temps de France-Sénégal. Je pense qu'il y avait beaucoup qui étaient catastrophiques aussi. Non, mais c'est pour te dire aussi. Les prestations insipides, Théo Hernandez, notamment depuis qu'il est parti en Arabie. Ah, mais moi je vous le dis. Avec l'équipe. Je l'adorais il y a 7-8 ans quand il était. un match référence de Théo Hernandez. Mais je trouve aussi que ça dépend qui t'as à côté de toi, qui t'as en face. Il les connaît. Évidemment qu'il n'a pas été génial, qu'il n'a pas été l'équipe de France. T'es avec l'équipe de France. Tu as besoin de gens qui sont à 100% et qui répondent présent tout de suite. Donc, t'es pas en club. Donc, il n'y a pas de genre, je vais te laisser un peu de temps pour... Non, tu dois être bon tout de suite. Par rapport à ce que tu dis, Rabé, est-ce que tu penses que justement le début de la compétition est très difficile aussi physiquement avec Théo Hernandez? Est-ce que tu penses que ça peut s'améliorer avec le temps? Est-ce que tu penses que, par exemple, il va rentrer dans pas son pic de forme, mais pas loin? Je sais pas, j'ai du mal à croire ça parce que, voilà, évidemment, je te disais ça pour Doué, mais Doué, il y a plus de marge il peut se transformer il peut t'amener des choses extraordinaires d'un seul coup. Donc, Doué, c'est différent par rapport à Hernandez. Hernandez, je ne crois pas que dans son apport offensif, il va changer quelque chose. Et dans son travail défensif, où il a des absences de temps en temps, il va changer quelque chose. Il y a un problème peut-être physique, mais il y a aussi un problème dans les duels et dans ce que tu fais et que tu proposes dans la performance. C'est ça qui m'inquiète, en fait. Ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que Théo Hernandez est quand même capable, même si c'est vrai qu'en 1 contre 1, et c'est là qu'on lui reproche un petit peu les choses, Yo-Yo, en 1 contre 1, il n'y a que lui contre un bonhomme. Donc on l'a connu pas très bon défensivement, mais dans le progrès. Au départ. Et là, le problème, c'est qu'il ne voit pas le jour. Il ne voit pas le jour, et je pense que Lucas Digne a une vraie carte à jouer, moi. Mais dans l'apport offensif, attends, la saison encore. Non, mais les saisons de Lucas Digne en club Aston Villa en équipe de France, mais c'est un cadre. Moi, c'est pour ça que j'ai bien précisé. Moi, je mettrais Digne titulaire évidemment indiscutable. C'est juste pour, je veux pas enfoncer. Mais Digne, t'as vu le sérieux que ça apporte. Toi, t'as des garanties avec Lucas Digne défensivement. Mais Lucas Digne, il regarde encore sa saison en Angleterre. Regarde. Non, mais là, on parle en équipe de France. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a les deux côtés. Il peut monter, il peut apporter. Il a cette rigueur défensive. Il a les schémas parfaits. C'est un homme, c'est un soldat de Didier Deschamps. C'est-à-dire que pour moi, en phase défensive, il peut apporter aussi en phase défensive, mais il peut apporter aussi offensivement. C'est carré, c'est rigoureux, il fait le taf. Tu vois, c'est le gars qui a 13 sur 20 à l'école, mais il te fait jamais un 7 sur 20. Peut-être qu'il n'a pas 18 sur 20, il est toujours là, il te déçoit pas. Il a moins de garantie dans les 1 contre 1 quand même défensivement. C'est moins sa qualité. On sait que c'est plus un joueur qui se projette. Après, pour revenir sur le cas Hernandez, c'est qu'on savait, en commençant cette Coupe du Monde, qu'on allait avoir des problèmes, c'est les latéraux. Alors Jules Koundé a un peu la carte des champs très bien. Mais Hernandez, il savait qu'il avait un coup, qu'il fallait qu'il montre des choses. On a fait 3 matchs de poule, et 3 fois titulaire. Et pourquoi il n'a pas tenté Lucas alors? 2 fois titulaire, oui. Mais c'est compliqué, quoi. Donc après, peut-être qu'il a voulu aussi, on connaît Deschamps, il est jusqu'au boutiste, il veut mettre ses mecs en confiance au maximum. Mais en fait, plus que l'aspect physique d'Hernandez, c'est comment on va le récupérer psychologiquement. Alors, on a de la chance qu'il y ait un 16e de finale face à une équipe qu'on est censé battre normalement assez facilement. Mais moi, je pense que c'est bien aussi, parce que si ça se passe une nouvelle fois mal face à la Suède, tu fais quoi en 8e de finale? Tu lances Digne alors qu'il a quasiment pas ou peu joué? Alors il y a Zahir Emery, la possibilité aussi. Non, à gauche. Non, mais sur un côté, l'autre côté, mais comme tu peux. Il y a Gusto avant Zahir Emery. En arrière latéral, quand même, il y a Zahir Emery qui n'a pas joué. On sait très bien son immense intelligence qu'il a encore montré au Paris Saint-Germain cette année. Mais Yo-Yo, ton problème à toi, c'est que tu veux faire on est à la rue sur les côtés. Non, mais à ce moment-là, pourquoi on ne tente pas Zahir Emery? Il va changer quelque chose, c'est aussi, si tu as le ballon, ça change tout. C'est-à-dire qu'un Digne, il va être vachement plus intéressant. Ça veut dire qu'il y a une partie où tu l'as et l'autre où tu l'as pas. Non, mais quand tu l'as plus souvent, quelque part, ton jeu est orienté plus facilement vers l'offensive, surtout cette équipe de France. Et donc, Digne va peut-être t'apporter beaucoup plus qu'un Hernandez dans cette situation.